bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une vidéo où là je vais vous montrer en fait comment moi je m'y prends pour tracer mes zones de single. Tous ceux qui utilisent le market profile savent, je suppose en tout cas, tracer leur zone de single print. Pas de souci. Et je vais vous montrer comment moi je m'y prends. Peut-être qu'il y en a d'autres qui s'y prennent différemment. Donc laissez-moi bien sûr vos commentaires en dessous de la vidéo. Histoire de dire voilà, si vous faites de la même chose, si vous faites différemment, est-ce qu'on arrive au même résultat, c'est ça d'important. Et puis comme ça, et après, alors c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, un petit peu chiant à faire au départ, je suis d'accord, mais une fois que c'est fait, après, on a juste à mettre à jour au jour le jour en fait. Voilà. Donc c'est exactement ce que je montre moi aux étudiants donc, de la formation à Paris. Mais bon, c'est pas un gros secret, donc c'est pour ça que je vais vous le montrer aujourd'hui comment moi en tout cas je pratique. Alors normalement, je n'ai pas le volume profile sur le graphe du market profile. Là, je l'ai mis en fait, c'est juste en fin de compte pour éviter, là vous voyez, j'ai 6 charts dans ce chartbook là, d'analyse en market profile journée. C'est juste pour éviter d'avoir 6 autres graphiques avec au moins 300 ou 500 jours de loadé dans chaque graphique pour avoir du market profile. Donc en fait, comme l'unité de référence, c'est-à-dire du market profile et les 30 minutes, j'ai loadé en fin de compte le nombre de jours que je mettrai sur un 30 minutes de la même manière. Voilà, donc c'est juste là pour éviter, en fin de compte, c'est pour rassembler et avoir qu'un seul graphique et avoir une seule fois, admettons, 500 ou 600 ou 300 jours de loadé par graphique. Ça évite, on en réduit la moitié, on va dire. Voilà. Donc aussi bien pour l'ordinateur que pour Sierra, ça leur fait pas de mal. Et puis nous, c'est pas gênant pour ce qu'on veut parler aujourd'hui. Donc, ce que je fais, la première des choses que je fais, eh ben, je vais resserrer mon graphique en hauteur et en largeur. Ça, c'est la première des choses. Donc là, je vais commencer par resserrer ici, de gauche à droite. Voilà, jusqu'à temps d'avoir un profil un peu comme ça. Ensuite, je vais resserrer. Alors, ce que je vais faire, je vais cacher le... Attendez. Hop, voilà, je vais cacher le volume profile pour l'instant, puisqu'on n'en a pas besoin. Voilà, comme ça évitera. Et donc, une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais repérer. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Après, c'est vous qui voyez. Et là, ce que je vais avoir besoin, moi, c'est de repérer eh ben, un point haut et un point bas. Alors, je vous le dis de suite, là, moi, je ne le fais pas sur cet écran-là. On a l'indicateur gratuit qui est mis à disposition sur le site. Donc, vous pouvez vous en servir pour ceux qui ont Sierra. Mais par moment, ça ne fonctionne pas. Et voilà, il peut y avoir des erreurs. Il faut vraiment faire attention. En ce moment, ça ne marche pas très bien. Donc, il faut faire gaffe. Depuis quelques mises à jour là, de Sierra, là, dernièrement, voilà, il y a quelques petits soucis. Donc, voilà, au cas où, c'est pour ça que moi je dis comment le faire à la main. Je ne le fais pas sur cet écran-là, je le fais sur mon 140 qui est à côté, donc ce qui fait qu'il bien évidemment, je vais avoir beaucoup plus de jours de loadé. Mais là, c'est juste pour vous donner un exemple, en fin de compte, et après vous le ferez avec l'écran que vous avez, bien évidemment. Donc, le but est de repérer quoi? Un point bas et un point haut. Donc, le point bas, ça va être celui qui est à gauche, ici. Et le point haut, eh ben, ça va être, je crois, celui du milieu qui doit être le plus haut. Ok? Et en fin de compte, on va partir de là. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on va pouvoir, en gardant les yeux sur le profil donc, qui est à gauche, puisqu'on va partir de la gauche vers la droite, eh bien, on va pouvoir élargir notre market profile en remontant, bien évidemment, pour avoir la vue sur le profil qu'on a besoin, donc qui est celui-ci. Et on va détendre jusqu'à ce qu'on ait une vue, on va dire, sur des single print corrects. Et qu'on n'ait pas à s'embêter. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ah, évidemment, je ne peux pas remonter plus. Ah, est-ce qu'avec la main, je vais pouvoir... Et non, je suis à fond. Alors, je suis obligé de resserrer un peu comme ça. Voilà. Ok. Et donc maintenant, je vais tracer mes singles en remontant au fur, enfin en baissant mon graphique, en remontant en fin de compte sur les hauts, au jour le jour, et en voyant si j'ai des zones de singles à marquer. Ok. Donc je vais commencer comme ça, on va le faire de toute façon ensemble. Donc là,
Boum, je sélectionne ici. Je vais sur mes single print normaux. Et là, je vais tracer ma zone de single. Ensuite, je regarde, je remonte. Est-ce que j'ai des zones de single? Là, oui, j'en ai une petite de 2. Là, j'en ai une petite de 2. Ici, j'en ai une petite de 3. Vous pouvez vous marquer, bien évidemment, en même temps, l'époque vierge. Époque vierge. Époque vierge. Et là, on va pouvoir. Donc moi, là, ce que je fais un petit peu, je vais essayer d'écarter un peu, là. Histoire d'avoir une vue un peu plus sympa, quand même, parce que ça fait beaucoup resserrer. Voilà, là, c'est pas mal. Donc là, j'ai encore un époque vierge. Hop, voilà. Et là, je vais reprendre. Ici, je vais tracer donc ma zone de single qui est ici. Voilà. Et puisqu'on a pris... Ah ouais, en plus, je me suis trompé. Excusez-moi. Hop. Là, c'est celle-là qu'il faut que je prenne. Voilà, après, ça, c'est une question de couleur, une question de goût. Hein. Bien évidemment, chacun mettra les couleurs qu'il souhaite. L'avantage de faire comme ça, c'est que vous allez remonter, en fait, d'un point bas vers un point haut. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez, tant que vous, sur votre graphique ici, vous ne voyez pas d'autres jours, et ben vous êtes sûr que ces zones de single print sont valables, sont valides. Donc, je descends. Là, j'en ai une ici. Alors, attention avec ici. Donc, je pense qu'on va s'arrêter. Hop là, je me suis trompé. Il faut que je revienne là. Peut-être ici, voilà, c'est parfait. Donc là, j'en ai une. Ici, il ne faut pas oublier de la marquer. On remonte. Ici, on a un POC. Là, on a une petite zone de single. Voilà. J'avais fait, j'oublierai quand même, parce que c'est quand même assez resserré. Là aussi. Ici, on a un POC vierge. Ici, on a un POC vierge, pendant qu'on y est. La zone de single. Il y en a une aussi. Si j'oublie celle-là, ça ne va pas le faire. Hop. Voilà. Donc là, j'en ai une petite. Là, c'est plus bon. Tac, tac. On va faire le POC vierge ici. Et on va continuer à monter. On va peut-être pouvoir écarter un peu plus là maintenant d'ailleurs. Voilà, c'est pas mal là. On voit déjà un peu mieux. Hop. Ok. Parfait. Allez, on prend donc nos zones de single. Donc là, ce sont des zones de milieu de profil. Donc moi, je les mets dans une couleur différente. Hein. Chacun fera ce qu'il veut. Hop. Là, il y en a une belle. Ici aussi. Là, on en a une belle. À ne pas oublier celle-ci qui est toujours valide. Donc là, je ne vais pas vous parler évidemment des zones de single print, valide, pas valide. Si vous les utilisez, je suppose que vous connaissez. Et là, vous voyez, maintenant, je commence à arriver là, ici. Donc je sais que tout ce qui est au milieu de là, bah, c'est plus valable. Hop. Donc maintenant, je ne m'occupe plus de ce qui est à gauche. Peut-être ici. Ouais, celle-là est bonne. Et là, il n'y en a plus. Donc, ce que je vais faire, par contre, je vais commencer à détendre un peu là. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu de vierge, ici. Ensuite, zone de single, ici.
ici. Et si j'en oublie, faites-moi un petit commentaire, tiens. Je vais pas le faire exprès, hein, je vous promets. Donc là, tac, tac, il n'y en a pas, là, il n'y en a plus. Maintenant, donc, vu qu'il n'y a plus rien là, ben, on repart sur le dernier profil, donc celui-là. Donc là, on a déjà quoi? On a un puck vierge. Un autre. On a, hop, une petite zone de single, et voilà ici une autre zone de single, voilà. Voilà un petit peu comment moi je vais tracer, en fin de compte, et là vous recentrez. Alors, ce qu'on va faire, hop, on va resserrer un peu, voilà. Et là vous avez une vue d'ensemble un petit peu, que vous avez, où vous avez donc vos zones de single print, vos pucks vierges. Et donc par-dessus, alors ça va faire un petit peu fouillis sur ce graphique-là, hein, je peux en convenir. Mais normalement vous l'avez donc sur un autre graphique. Après si ça vous intéresse de le mettre sur ce graphique, tout sur le même graphique, bah, vous pouvez, hein, pourquoi pas. Donc je te dis, on va aller décocher le volume profile. Voilà. On a le volume profile. Donc on peut resserrer maintenant pour le volume. Et là ce qu'on peut faire, par exemple, le temps de faire ces analyses tranquillement, pourquoi pas, hein, dedans. Soit, bah, normalement je vous dis, vous l'avez sur un graphique séparé, donc c'est plus facile. Et bien sinon, ce que vous faites ici, vous cachez le market profile, voilà, et vous ne laissez que les volumes. Ouais, par contre, les zones restent marquées, donc ça sert à rien. Ah oui, je savais pas ça, par contre. Ok, on va remettre alors. Ok. Bah oui, parce qu'en fin de compte, c'est ce que j'ai dessiné, donc c'est logique que ça reste, c'est pas le market profile. Donc ici, ça vous permet quoi? Eh bien, ça vous permet, alors c'est vrai que c'est un peu brouillon, c'est pour ça que moi je ne le mets jamais sur le même chart, mais ça vous permet, eh ben, ça vous permet quoi? Ça vous permet, ici, de pouvoir, alors, on va enlever, parce que sinon c'est un peu galère, maintenant vous avez vu comment je fais, hop, après à vous d'adopter ou pas, là je vais enlever tout le reste, supprimer, hop, voilà. Et donc une fois que vous avez ici votre volume profile, et ben ça vous permet éventuellement de repérer les belles zones que nous avons, comme ici, 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 une petite là, mais elle est un peu moins importante, voilà à peu près. Donc ces zones-là que nous aurons, que nous pourrons travailler, après de la manière que vous voulez, hein, je ne vais pas vous faire une vidéo d'analyse là-dessus, mais vous avez vu comment j'ai analysé sur le gold par exemple il y a 15 jours. Ben voilà, c'est la même façon, c'est la même manière. Donc après, chacun le travaille comme il veut. Moi j'ai ma manière, voilà. Hein, et donc chacun travaille comme il le souhaite. Mais en tout cas, ça vous permettra, et une fois que vous avez ça, si vous avez vos zones de single et ainsi de suite après, c'est pour ça que des fois vous pouvez très bien, pourquoi pas, travailler avec un graphique, comment avec le volume profile aussi dans le chart du market profile, c'est un peu plus brouillon, mais bon après chacun, moi j'aime bien séparer, donc j'ai mes graphiques de toute façon en 30 minutes sous les yeux, voilà, et si par contre si ça vous gêne pas, et ben vous pouvez le mettre sur le même graphique, et ça va vous permettre comme ça de pouvoir envisager vos scénarios, que vos scénarios soient haussiers ou baissiers, peu importe. Et puis travailler comme ça quand les prix vont arriver dessus, sur ces zones-là, avec les niveaux et les zones que vous aurez tracés au préalable. Voilà, alors n'oubliez pas que sur aussi, bien évidemment, le volume profile, ici, si je le reprends, vous pouvez, ici, hop, donc là, mettons que les vallées, ou les pics et les vallées, vous mettez les deux si vous voulez. Là, ça fait beaucoup, bien évidemment. Donc, on va écarter ça un petit peu. Après, à vous de filtrer. Hein, là, je n'ai pas filtré. Hein.
À vous de filtrer comme vous voulez. N'oubliez pas qu'on est en journalier quand même. Donc imaginez que vous avez un graphique journée en D. Et puis voilà, donc regardez si les profils et les petits creux de volume correspondent à ce que vous souhaitez. Sinon, bah, vous filtrez, vous en enlevez, vous en remettez. Vous voyez, si on écarte un petit peu plus, déjà, ça fait un peu moins brouillon déjà. Ok. Et là, et en faisant comme ça vous permet, vous voyez, sur la grosse zone que vous avez trouvée ici, et ben, par exemple, de pouvoir, bon là, je vous livre des secrets, hein, mais retrouver des petites zones, elles, à l'intérieur de ces grandes zones. Là, vous voyez, hop, voilà. Et de savoir comment les travailler par rapport au niveau de réjection que ça vous sort ici en automatique sur Sierra. Voilà les amis, donc voilà un petit peu comment moi je travaille, comment je trace mes zones, comment je trace mes niveaux. Il y en a d'autres après, je ne vais pas tout vous dévoiler de ce que je fais moi, mais en tout cas voilà, vous avez une partie. Et voilà, je pense que c'est une méthode que moi j'utilise en tout cas quand je le fais à la main, bien évidemment. Maintenant c'est vrai qu'avec l'indicateur gratuit, je vais vous montrer quand même pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez... Alors attendez, hop... Ici, par exemple, hop là, voilà, vous allez sur le site. Alors, tac, tac, voilà. Et là, vous allez dans indicateur et vous avez gratuit ici. Et vous avez donc chacun, vous en avez trois. Vous avez l'export bookmap pour ceux qui se servent de bookmap. Vous avez ici le draw pick and valley. Pourquoi il m'en manque un? Ah non, il est là. Et le draw single frame qui se trouve ici. Ok, donc vous avez juste à cliquer dessus, ça va vous télécharger le petit indicateur que vous mettez dans les datas de Sierra. Et puis voilà, si jamais vous avez des soucis que ça ne fonctionne pas pour telle et telle raison, envoyez-moi un petit mail à ce moment-là, ou mettez un commentaire sous la vidéo si vous avez un souci. Peut-être qu'il faut mettre la plateforme à jour et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc voilà, vous les avez ici, si ça vous intéresse, ça vous permet de les mettre en automatique. Attention quand même qu'elles soient bien tracées. Le problème, je vais vous montrer le vrai problème qu'il y a par rapport à les tracer à la main, c'est que je vais essayer de vous trouver ce que j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une zone de single sur un profil, et il y avait une partie du profil d'avant qui correspondait, qui rentrait dedans. Donc on pouvait aussi tracer, parce qu'il est toujours valable, on pouvait tracer. L'indicateur, lui, ne vous le mettra pas. Par contre, parce que pour lui, à partir du moment où il y a une single print, ça c'est un peu dommage. Ou alors si vous avez par exemple, ici là vous avez, alors c'est un exemple, hein, il va pas être valable évidemment, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà, si on fait ça, voilà. Imaginez que là, mettons, vous avez une single print, je vais vous la marquer. Hop. Imaginez que ça, ce soit une single print, voilà, par exemple, hein, ici. Et qu'à cette journée-là, eh ben, vous ayez une single print qui monte jusque-là. Et ben, l'indicateur, lui, va vous faire comme ça. Il va vous en mettre une et une au-dessus. Il ne vous mettra pas la même là. Alors que normalement, il vous faut, si vous faites adjust ici, hop là, je fais des bêtises, hop, il vous faudrait eh bien, faire et descendre jusqu'en bas. D'accord? C'est comme ça qu'il faudrait qu'elle soit tracée et non l'une au-dessus de l'autre. Parce que là, en fin de compte, vous avez deux zones au lieu d'une. Donc voilà, c'est un exemple, hein, j'espère que vous comprenez, hein, évidemment. Imaginez que ce soit des 1 ici. Hein. Voilà, c'est juste voilà, le petit problème qu'il peut y avoir donc, avec l'indicateur. Donc à vérifier, sinon par contre c'est vrai que c'est très pratique. Et ça peut permettre surtout de... Bah, c'est un vrai gain de temps. Quoi, hein. Moi vous avez vu le nombre de chartbooks que j'ouvre le matin. Donc je lance l'indicateur, papa, ça va vite. Mais il y en a certains, je suis obligé de les faire à la main. Voilà, en tout cas les vérifier. Et en tout cas vous avez voilà, maintenant ma manière de faire sur comment je trace mes zones. Avec le market profile et comment j'analyse après si j'ai le volume profile qui soit sur le même graphique ou qui soit à côté. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, parce qu'il paraît qu'il faut mettre des pouces, donc mettez des pouces. Voilà, et puis commentez s'il y a quelque chose, et puis et j'y répondrai sans problème.
Bonne fin de dimanche, bon week-end, bonne semaine de trading à venir. Ciao, ciao.